Bonjour, je suis Marie-Ange du blog Apprendre la photo de voyage et coach en photographie. Il ne faut pas perdre de vue que pratiquer la photo est un loisir et par conséquent, cette formidable activité doit vous rendre heureux. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous agacez parce que vous avez terriblement envie de faire de belles photos. Et puis ça va pas toujours comme vous voulez parce que vous appuyez pas sur le bon bouton au bon moment, parce que la lumière est pas belle, parce que je crois qu'il n'y a pas une très bonne maîtrise de votre appareil photo, hein. Ces dernières années, dans mon activité de coach photo, où j'accompagnais des stagiaires au bout du monde pour leur apprendre la photographie, j'ai souvent entendu « j'en ai marre, j'y arrive pas, c'est trop compliqué, puis regarde-moi ça, celui-là, il est passé, j'ai pas eu le temps de prendre en photo, il est passé trop vite. » Et non, il n'est pas passé trop vite, tu n'as pas fait les bons réglages suffisamment rapidement. Mais bon, ça en principe c'est le premier jour, après ça se tasse et puis les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Et pourquoi chacun d'entre vous est souvent confronté à ce genre de problème? Parce que tout simplement il n'y a pas de maîtrise des bases de la photo. Et pour se libérer de la technique, eh bien, il faut maîtriser ces bases qui sont nécessaires à toute pratique de la photographie. Vous êtes frustré parce que le rendu de vos photos n'a rien à voir avec la réalité, avec la lumière que vous aviez, avec l'ambiance qui pouvait régner. Et ça, forcément, ça vous énerve. En plus, vous êtes perdu dans ce flot d'informations qu'on peut trouver sur Internet ou dans les magazines spécialisés dédiés à la photographie. Vous ne savez plus trop par quel bout commencer, par quel chemin emprunter, hein. Et puis il y a un autre problème qui se pose, c'est que bien que vous soyez souvent passionné par la photographie, que vous ayez une réelle envie d'apprendre, il vous manque le temps. Il vous manque le temps parce que le quotidien nous mange tous et puis on ne se donne pas la peine de faire le nécessaire pour apprendre la photo. Donc ce que vous désirez, c'est des résultats rapides, concrets, qui se voient immédiatement sur les photos. Et puis il y a votre désir aussi d'être plus créatif, parce que beaucoup d'entre vous pensent que ce manque de créativité est la faille qui fait que vous n'arrivez pas à faire des photos qui sortent du lot. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il faut d'abord maîtriser les bases de la photographie et ensuite on peut commencer à parler de créativité. Si vous maîtrisez les bases de la photographie, il va se passer des choses extraordinaires. Ceci va vous permettre effectivement d'être plus créatif, de faire des photos avec de jolis contrastes, bien cadrés, avec une jolie lumière. Vous allez faire de beaux portraits, des beaux portraits de voyage, de gens que vous allez rencontrer. Et puis vous allez pouvoir approfondir un thème qui vous tient à cœur, comme la photo de paysage, ou le portrait de voyage, ou l'architecture, ou faire de la photo en noir et blanc. Et puis surtout, ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre votre temps, pouvoir profiter de l'instant présent, pouvoir profiter de ce que l'environnement peut vous offrir, des beaux paysages, profiter des rencontres, des gens que vous allez rencontrer sans vous soucier de dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, comme quelle vitesse, quelle ouverture, je ne sais plus où j'en suis. Et puis finalement la personne qui est en face de vous, qui souvent déjà il y a une barrière de la langue si vous voyagez, et bien en plus va ressentir votre angoisse et ne va plus du tout être en confiance pour se laisser prendre en photo. Si vous maîtrisez les bases de la photo, vous allez pouvoir aussi vous attarder sur des détails, des choses que vous n'auriez pas vues si vous étiez focalisé sur la technique.
Alors que là, vous allez voir certaines lumières, certaines textures que vous n'auriez pas vues autrement. Et puis surtout, vous allez savoir traduire en photo la perception que vous avez du monde, votre perception. Coach photo, c'est un métier et je suis là pour partager mon expérience de la photographie, mon expérience des voyages que j'ai acquis au fil du temps, des rencontres et puis de toutes les interventions que j'ai pu faire sur ce sujet dans le monde entier auprès de centaines de personnes. Finalement, vous savez, c'est pas très compliqué d'apprendre la photographie. Pour cela, il y a besoin de donner des explications simples, concrètes, que l'on peut appliquer immédiatement sur le terrain. Il n'est pas utile de commencer à attaquer des grands discours mathématiques qui sur le fond vous servira à rien parce que vous êtes là pour vous faire plaisir rapidement et pas devenir des photographes professionnels. Et puis je vais vous faire une révélation. J'ai suivi une école de photographie pendant 2 ans. J'ai appris toutes les techniques possibles et imaginables qu'on peut apprendre dans une école de photographie, ce qui est normal puisque je voulais en faire mon métier. Après, j'ai pratiqué sur le terrain pendant 10 ans. Et puis, je me suis rendu compte avec le temps, avec l'expérience, que finalement, j'utilisais que 20% des techniques que j'avais apprises pour faire 80% des photos que je faisais sur le terrain. C'est quelque chose d'hallucinant. 20% de la technique suffisent à faire 80% des photos dans des situations, on va dire, classiques. Par contre, cette étape est cruciale et incontournable. On ne peut pas y échapper. Si vous voulez faire de la photo, il faut apprendre ces 20% de connaissances qui sont nécessaires pour faire 80% des photos que vous aurez envie de faire. 80% des photos, c'est quelque chose d'énorme et ça suffit largement dans la vie d'un photographe amateur qui veut sortir des photos qui sortent du lot. Le but, l'objectif principal, c'est peut-être même pas de faire de la belle photo, c'est d'être un photographe heureux. Et ces 20% de connaissances vont vous servir à avoir une activité qui va vous donner du plaisir. Et plus vous prendrez du plaisir à faire de la photographie, et forcément, plus vous allez faire des progrès. Plus vous ferez des progrès, plus vous serez libéré de la technique, et plus vous serez libéré de la technique, et plus vous serez créatif. Ça va de soi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h ou de se prendre la tête avec des livres pendant des mois, des semaines, des années. C'est pas utile. Il faut juste apprendre le nécessaire. Aller à l'essentiel. Ça, c'est important. Vous allez être libéré de ces 20% de techniques et ça va tout simplement vous rendre zen et heureux de pratiquer la photographie. Avec des techniques bien maîtrisées, vous allez forcément être réactif. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, faire les bons réglages au bon moment. Quand la lumière devient un petit peu difficile, vous allez voir, si vous maîtrisez les bases de la photo, il n'y aura pas de souci, ça va être votre réaction va être intuitive. Vous allez savoir immédiatement sur quel bouton appuyer pour que votre photo soit tout de suite sublimée. Et le but, c'est de bien maîtriser les bases de la photo pour les oublier. Parce que oublier ces 20% va vous permettre de devenir créatif, va vous libérer. Le but est de vous libérer de la technique. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir convaincu parce que c'est des propos qui sont réellement basés sur des faits. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre votre vie de photographe en main. Et quand je dis maintenant, c'est pas demain, parce que demain, en principe, c'est jamais. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous ai préparé 3 guides qui vont vous donner une idée assez précise des 20% qu'il est indispensable de savoir pour faire des bonnes photos. Donc pour ça, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de cliquer sur le lien en dessous
pour pouvoir accéder à ces 3 guides que je vous offre gratuitement. Voilà, il suffit maintenant de les télécharger, de les lire, de les comprendre, de me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur le blog Apprendre la photo de voyage. Au revoir.